Quand on est créateur de vidéos, eh bien, on a besoin d'un endroit où montrer nos créations. Alors, ça peut être sur YouTube ou d'autres plateformes, mais ça peut être aussi d'avoir son propre site web. Moi, je n'en avais pas, j'avais que ma chaîne YouTube, et là, je viens juste de créer un site web, mon site web, avec zéro connaissance, et voilà ce que ça donne. J'ai un site web, je crée donc je suis.com, sécurisé HTTPS avec 4 feuilles. Donc, on reconnaît la bannière de mon site YouTube, puisque c'est en lien. Et puis après, ben, j'ai créé ces boîtes-là avec le lien direct à ma chaîne YouTube, vers les ressources, vers des exemples. Puis il y a mon contact. Donc, on retrouve ça après ici dans vidéo. Eh bien, j'ai des liens vers des vidéos que j'ai fait, entières bien évidemment. Ce ne sont pas des tutos, c'est vraiment ce qui accompagne mes tutos, mais c'est vraiment ce que je fais. Les ressources, eh bien là, pour l'instant, j'ai créé quelques ressources qu'on peut télécharger directement, des prompts, un document sur la création d'un clip musical, et j'ai pas fini. Et puis une page de contact où là, je peux récupérer les noms, email, un message, soit pour échanger, soit ensuite pour un partenariat. Donc voilà, donc ça peut servir à la fois à montrer ce que je fais, mais aussi à gérer des offres commerciales que je pourrais faire dans le futur. J'ai cherché sur internet qui propose des sites internet pour débutants. J'ai aucune connaissance en création de sites internet ni maintenance, et surtout je ne veux pas m'embêter avec des mises à jour, des choses comme ça trop fréquentes. J'ai pas beaucoup de temps à y passer, donc je voulais un truc super simple, et comme je sais pas trop où je vais, pas cher. Donc j'ai regardé plusieurs solutions, et honnêtement, la moins chère et clé en main, c'est Hostinger. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Je vais te montrer pas à pas comment on crée son site Hostinger pour héberger ses créations. Hostinger sponsorise cette vidéo. Ils m'ont gentiment ouvert accès à leur plateforme afin que je crée mon propre site et que je puisse faire un tuto que je te fais partager. Et en bonus, eh bien, dans la description, il y a le lien pour aller sur Hostinger avec un code promo, et comme ça, c'est gagnant-gagnant. En passant par ce lien, eh bien, tu supportes aussi ma chaîne et je t'en remercie beaucoup. Quand on arrive sur le site d'Hostinger, en tapant Hostinger dans Google, on va arriver sur cette page-là, et la première chose à faire, eh bien, ça va être de s'inscrire et de prendre un abonnement. Moi, j'ai pas beaucoup d'argent, donc j'ai dit, je prends le moins cher. Et là, il y a des offres intéressantes, et moi, je recommande l'offre premium à 1,99 hors taxe par mois. C'est une offre qui est sur 4 ans, et donc qui va revenir à 115 € pour les 4 ans. Donc ça fait moins de 30 € par an. Et à ça, il faudra ajouter le prix pour le domaine, parce que le nom du domaine qu'on va choisir, il est gratuit la première année, mais ensuite il est payant, et c'est de l'ordre de 13 € par an. Donc c'est vraiment une somme extrêmement raisonnable, et c'est le moins cher que j'ai trouvé. J'ai déjà un compte, mais je vais faire comme si j'en avais pas. Et la première chose qu'on va faire, c'est de rechercher le nom de domaine. C'est-à-dire, c'est mon .fr, mon .com, que je veux attribuer à mon site. Là, par exemple, j'ai choisi les vidéos de Christophe et je fais rechercher. Donc là, il va rechercher si c'est disponible, parce que le nom du domaine, il doit être vraiment unique. Bon, là, comme j'ai pas pris d'abonnement pour l'instant, ben, je vais être un peu bloqué, il faudrait que je paye. Et si toi, tu as pris ton abonnement, voilà. Donc tu vas pouvoir créer ton domaine, tu vas pouvoir choisir si c'est un .fr ou un .com. Si tu es vraiment uniquement en français, .fr c'est bon, .com c'est un peu plus, on va dire, international. Quand tu vas créer ton domaine, Hostinger va te demander si c'est personnel ou entreprise. Si tu as une SARL, une URL, etc., tu mets entreprise. Mais si tu as rien du tout, ou que tu as un YouTube avec une micro-entreprise, eh bien tu mets personnel. Ça t'évite de fournir des numéros de SIRET, des justificatifs, etc. Et ça bloque absolument aucune offre commerciale, rien du tout. Une fois que c'est fait, on va faire créer ou migrer votre site web. Nous, on va faire créer puisqu'on n'en a pas à migrer. Et là, on va passer à la création du site. Sur l'interface, tu vas voir qu'il y a plusieurs possibilités pour créer un site web. Et toi, tu vas prendre créateur de site de Hostinger. C'est ce qu'il y a de plus simple pour les débutants. Là, à ce moment-là, il va falloir décrire quel est le but de ton site. Tu mets quelques phrases pour décrire à quoi va servir ton site. Si tu n'as pas d'idée, tu peux cliquer sur une des templates qui est proposée.
Moi, je vais rentrer mon idée à moi pour pas être dépendant de ces templates prédéfinis. Mais chacun peut essayer. Je lui ai dit site support de chaîne YouTube pour des tutos sur création d'images et vidéos IA. Voilà, il a analysé ma demande et il me propose un format de site avec 4 pages, une page accueil déjà pré-remplie, donc je n'aurai qu'à modifier en fonction de ce que j'ai envie de faire, une page tutoriel, une page galerie, je vais pouvoir exposer des choses que j'ai faites, et une page ressources. Voilà, donc j'ai quand même une template déjà qui est prédéfinie et je peux la transformer et c'est ce qu'on va faire. Sur ma page, eh bien, j'ai plein d'éléments. J'ai l'entête, par exemple. Si je clique sur un élément, eh bien, ça va me dire ce que c'est. Ah, ça, eh ben, c'est une image. Je peux cliquer sur la remplacer image et en mettre une autre, mettre un logo, etc. Je peux mettre du texte. Je peux programmer la police, etc. Voilà, donc je peux modifier. Après, ici, sur ma section principale, pareil, modifier la section. Eh bien, je vais pouvoir mettre une vidéo, comme c'est en ce moment, c'est animé. Je peux remplacer ça, je peux mettre une image à la place si j'ai envie. Je peux mettre une couleur uniquement. Donc là, j'ai qu'à jouer avec les paramètres et suivre ce qu'il me dit. C'est super bien fait, c'est super pratique. Là, je peux jouer sur la mise en page. Voilà, il n'y a qu'à se balader et regarder ce qui se passe. C'est super intuitif. Je peux prendre des éléments et si je fais effacer, hop, et ben voilà, il n'y en a plus. Effacer. Je peux ajouter des éléments. Donc j'ai un menu éléments et je peux venir mettre un bouton. Donc le bouton apparaît ici. Là, hop, je peux le modifier, le déplacer, pardon, et je peux le modifier. Je peux le lier à une autre page. Donc ça va renvoyer sur une autre page, une des 3 autres pages par exemple, ou je peux mettre un lien URL qui m'emmènera sur un autre site, mon adresse de chaîne YouTube par exemple. Et puis il y a d'autres possibilités. Voilà, et pour tout, c'est le même principe. On peut modifier, on peut dupliquer, masquer, afficher, supprimer. Donc c'est vraiment hyper simple. Donc déjà, rien qu'avec éléments, on peut faire plein de choses. Ajouter une section, on voit que c'est les blocs là, les gros blocs, c'est des sections, donc on peut en ajouter une. Il va nous proposer plusieurs formats. On clique sur un format, pareil, bim, il a ajouté une section. Voilà, donc plein d'éléments différents, du texte, des boutons, des liens d'affiliation, une image, carte produit, etc. J'ai pas tout essayé, hein. Moi, c'est essentiellement du texte, des boutons et des images que j'ai mis et des vidéos aussi. Et ça marche extrêmement bien, c'est super facile à faire. Page, bah, ça va être pour rajouter des pages. Là, je vois que j'ai mes 4 pages. Eh bien, je peux en ajouter ici. Je peux en effacer une, renommer, etc. Donc on passe pas tous les paramètres en revue parce que ça serait trop long, mais c'est vraiment super, super paramètre SEO. Ça va nous aider à optimiser notre site pour qu'il soit regardé le plus possible. Ensuite, chose importante, eh bien, on va venir vérifier que ce qu'on a fait sur son ordinateur, ça a une bonne tête aussi en format smartphone, c'est très important. Donc là, on peut modifier, par exemple, si ça ne nous plaît pas, ben, on va faire comme ça, etc. Et ça modifiera l'aspect smartphone, mais ça ne modifiera pas l'aspect PC. Donc ça, c'est une chose à bien vérifier au fur et à mesure qu'on fait des modifs. Toujours vérifier ce que donnent les modifs sur le smartphone. Ensuite de ça, truc important, ça va être de connecter son domaine. Chaque site a besoin d'un nom de domaine, comme c'est marqué. Donc il va falloir aller chercher et connecter son nom de domaine qu'on a choisi au départ. Voilà, je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas aller au bout, mais c'est super simple. Il faut se laisser guider et ça marche tout seul. Après, une fois que ça sera fait, on peut faire un aperçu. Donc ça nous donne un aperçu de ce que donne le site. On peut bouger entre les pages, etc. Je reviens à l'éditeur en haut à gauche. Et puis, je peux enregistrer. C'est-à-dire quand je suis satisfait, eh bien, je fais enregistrer. À ce stade-là, je suis toujours en mode modif. Je n'ai pas encore publié. Un conseil, on peut passer beaucoup de temps à peaufiner son site. Moi, je conseille que dès qu'il y a une première version qui est à peu près correcte, eh bien, on publie
et on l'améliorera par la suite, c'est hyper simple. Alors, sur l'indicateur configuration, on voit où on en est dans la phase de création. Donc, commencer la création, le site mobile, modifier le texte de l'entête, modifier les images, modifier les paragraphes, etc. Il nous guide, en fait. Et une fois que c'est fini, on publie. Donc pour le moment, j'ai pas pris de nom de domaine, donc c'est pour ça qu'il me met ça. Toi, tu auras choisi un nom de domaine, donc tu n'auras pas cette information ici. Maintenant, je vais revenir sur mon tableau de bord, donc tableau de bord Stinger, et je vois que j'ai maintenant deux sites web, le mien et celui que je viens de créer. Je ne vais pas garder ce site, donc je vais faire supprimer. Et si je veux continuer à modifier mon site au fur et à mesure, eh bien, je viens sur ce tableau de bord, là, le Hostinger tableau de bord. Je viens dans site web, j'ai mon site web et je fais modifier le site web. Et là, je suis à nouveau en mode édition. Et je peux ajouter, retirer des choses, modifier, etc., etc., avec tous les outils qui se trouvent à gauche. Quand j'ai fini, je vérifie toujours que c'est bon aussi en mode smartphone. J'enregistre et je modifie le site. Et il va se mettre à jour automatiquement. Quand tu mets des liens et que tu regardes le bouton avec le lien, tu t'aperçois qu'il y a une option qui s'appelle rendre le lien no follow. En fait, ça, il faut le laisser désactivé parce que si on l'active à ce moment-là, en fait, on supprime le référencement. Maintenant, une chose importante qu'on va voir, c'est comment créer une adresse de type contact@mondomaine.fr ou .com pour ne pas mettre son email perso ou sur lequel on veut recevoir les courriels et avoir cette adresse générique contact. On va pouvoir créer un email de ce type-là et ensuite on va le rediriger sur notre email personnel sur lequel on veut recevoir les informations, les emails des gens qui nous écrivent. Pour cela, on va revenir dans l'interface Hostinger de base et on va aller dans Email. Alors moi, comme j'en ai déjà un, j'ai pas tout à fait ce que tu vas voir, mais toi, tu vas chercher quelque chose qui s'appelle Gérer. Et là, tu vas pouvoir créer ton email. Moi, je l'ai appelé contact à je crée donc je suis.com. Tu peux choisir exactement le mot que tu veux. Donc tu tapes contact, choisis ça, et il va te créer un email. Je vais essayer de faire la manip en recréant une deuxième adresse email. Donc je vais faire ajouter. Là, je vais lui donner un nom. Je vais rentrer un mot de passe. Il m'a créé une boîte de réception, mais c'est pas ce que je veux faire. Je veux rediriger ça sur un email perso. Si tu tombes sur cet écran-là, après avoir créé ta boîte mail, tu ne t'occupes pas de ça, c'est facultatif. Tu fais compléter. Donc je vais fermer. J'ai bien créé ma nouvelle boîte mail. Et là, je vais faire créer des redirections. Donc là, ça va lui dire que je veux retransférer systématiquement à une adresse email, une adresse perso notamment. Je vais rentrer mon adresse perso et puis je vais faire créer. Alors je peux ou non enregistrer dans ma boîte mail. Ça va dupliquer, ça va faire grossir la boîte mail. On n'est pas obligé de le faire. Et je fais créer. Donc maintenant, quand quelqu'un m'envoie un message et fait envoyer ou passe par le contact arobase, eh bien, je vais recevoir directement son email sur ma boîte perso. Dernier point, une petite astuce de pro, les mentions légales et la confidentialité. Ça fait, déjà, c'est obligatoire et ça fait plus sérieux. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit texte en bas qui explique que tout ça, c'est ma propriété et j'ai mis deux liens vers des pages masquées avec les mentions légales et la politique de confidentialité. C'est-à-dire que si je clique ici, je ne suis pas sur le site là, donc je vais me mettre en aperçu, je clique et j'arrive sur une page mention légale. Voilà, retour à l'éditeur. Et en fait, et ce qu'on peut voir, c'est que ici j'ai créé un lien. Donc quand je clique dessus, je fais modifier, je vais dans lien, je vois que c'est un lien qui va vers une page. Et en fait, cette page que j'ai créée, si je vais dans le menu page, c'est une page que j'ai définie en masqué,
afficher dans le menu ou ne pas afficher. Là, elle est masquée, donc je pourrais la réafficher. Et celle-là qui est affichée, eh bien, j'ai le choix de la masquer. Donc ici, en fait, dans mon interface, j'ai bien 4 pages, mais en fait, j'en ai 2 qui sont masquées et qui n'apparaissent pas. Et on peut juste les atteindre en cliquant sur ces petites mentions avec le lien que j'ai créé en bas. Maintenant, le dernier bonus que je te donne pour t'aider dans la construction si tu as des problèmes, eh bien, c'est d'aller dans Gemini. Et dans Gemini, je vais te montrer comment je me suis fait aider et que j'ai tout fait sans aucun tuto et facilement avec son aide. Voilà, dans Gemini, j'ai commencé en lui disant: tu es un expert en création de site web avec Hostinger, je suis débutant, j'ai jamais créé de site web, donne-moi la méthode step by step pour créer mon premier site. Bon, ça, c'est ce qui m'a fait commencer. Après, il y a des choses que je comprenais pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est une copie d'écran. Je lui donne la copie d'écran et je lui dis, bah voilà, qu'est-ce que je dois faire? Et il va me répondre. Et ainsi de suite. J'ai dialogué avec lui et à chaque fois, eh ben, c'est lui qui m'a dit, bah oui, fais ça, fais pas ça, clique ci, clique ça. Si tu as des problèmes, si c'est pas suffisamment clair, eh bien, fais-toi aider de Gemini ou ChatGPT, peu importe, et interroge-le, il sait tout. Si tu as suivi ce tuto jusqu'au bout, eh bien, tu as créé ton site internet et c'est une grande satisfaction, je trouve, pour un créateur d'avoir son propre site. C'est aussi beaucoup de liberté parce que on est moins dépendant des algorithmes des plateformes, c'est nous qui fixons les règles et on peut gérer sa création sous différents angles à l'intérieur d'un même site. Ce que j'ai trouvé aussi bluffant avec cette aventure Hostinger, c'est que en étant total débutant, au bout de 4 heures, j'avais créé mon premier site internet. Et ça, je trouve ça génial. Je te laisse aussi dans la description le lien à mon site. Je crée donc je suis.com. Comme ça, tu pourras aller me rejoindre dessus et voir un peu d'autres choses que ce que je propose uniquement sur YouTube. Et je t'en remercie. Si tu as aimé ce tuto, eh bien mets-moi un j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage-moi le lien de ton site internet que tu viens de créer. Allez, merci beaucoup, à bientôt.